Monarques français et étrangers, hommes d'église, magistrats et militaires. Au début du XVIIIe siècle, toute la haute noblesse se presse dans l'atelier parisien de Hyacinthe Rigaud pour obtenir un portrait du maître. La carrière de l'artiste est à son apogée et sa méthode de travail bien rodée. Rigaud reçoit toujours ses clients chez lui. C'est un excellent chef d'entreprise et c'est donc à proximité de sa clientèle la plus riche qu'il va s'installer. Il tient dès son arrivée à Paris des livres de comptes où il note à la fois le nom de ses clients et le prix du tableau. Plus une œuvre est grande, plus elle est chère. Comptez quelques centaines de livres pour un portrait miniature et plusieurs milliers de livres, une fortune pour les plus grands formats. Mais la valeur d'une toile du maître varie aussi selon sa composition. Fleurs, textiles et même différentes postures de main. Un large répertoire d'accessoires est proposé par Hyacinthe Rigaud à chaque client pour sublimer son portrait. Il présente également des dessins qui montrent ce qu'il a fait pour d'autres modèles. Et donc, vous allez picorer dans chacun de ces modèles ce qui attire le plus votre attention. Il veut en proposer pour tous les goûts, il veut répondre à la demande. Et c'est quelqu'un finalement qui a un sens commercial très développé. Autre option pour un tarif plus abordable, la formule dite de l'habillement répété. Il s'agit de se glisser dans les vêtements que Rigaud a peints pour un autre. La plus connue de ces formules reprend un portrait peint en 1697 et qui représente le dauphin, le fils de Louis XIV, devant une bataille qu'il vient de remporter. Ce portrait rencontre un grand succès au point donc qu'il est repris. Le portrait du comte de Coigny est représenté devant une scène de bataille et le marquis de Château-Renaud, un homme de mer, est représenté lui devant un combat naval entre les Français et les Anglais. Une fois déterminé le style de portrait désiré, rendez-vous est pris avec Hyacinthe Rigaud pour la séance de pose. Elle ne concerne que la tête et nécessite à elle seule plusieurs heures de travail. Rigaud va peindre directement sur la toile, on dit à l'époque alla prima, ce qui exige de lui d'attraper très vite la ressemblance en un seul coup. À l'époque, les modèles ne sourient pas, notamment parce que leurs dents ne sont pas toujours en très bon état. Lorsqu'il s'agit de très hauts personnages, il lui arrive de se rendre au domicile de ses clients pour peindre. Dans ces cas-là, il va saisir la ressemblance sur une petite toile, il reviendra chez lui et il insérera cette petite toile dans une plus grande. Tout le reste de la composition, y compris les mains, seront faites d'imagination à partir de modèles déjà existants. Rigaud est entouré d'un atelier nombreux et il travaille avec de nombreux spécialistes. Joseph Parocel, qui est un magnifique peintre de bataille, peint régulièrement l'arrière-plan des tableaux de Rigaud. En fait, la façon dont il agit est très proche de celle d'un grand couturier qui conçoit et qui ensuite délègue à des petites mains la production même de son œuvre.